Pourquoi devons-nous éteindre nos téléphones pour le décollage et l'atterrissage? Vos téléphones portables doivent à présent être éteints ou bien en position mode avion. Toute personne qui a déjà voyagé en avion a entendu cette phrase auparavant. Ce geste simple nous laisse toutefois avec les questions « Pourquoi ?» et « Que se passerait-il si je ne le faisais pas ?» Chez Sympa, nous avons décidé de répondre aux questions fréquentes des voyageurs concernant les gadgets sur les avions. Alors, pourquoi devons-nous éteindre nos téléphones pour le décollage et l'atterrissage? Prépare-toi à trouver la réponse à cette question et bien d'autres. Alors clique sur j'aime, attache ta ceinture de sécurité et allons-y. Tu peux même laisser tes appareils électroniques allumés cette fois. 6. À quoi sert le mode avion? Le mode avion est plus qu'une jolie icône d'avion sur l'écran de ton smartphone. En mode avion, ton gadget désactive tous les services de données. Wi-Fi, GSM, Bluetooth, etc. En termes simples, ton téléphone ou ta tablette ne fonctionne plus comme un récepteur radio. Si ton smartphone n'a pas été passé en mode avion, les signaux émanant de celui-ci peuvent interférer avec l'équipement électronique hautement sensible de l'avion. 5. Et si je n'utilise tout simplement pas mon téléphone? Lorsqu'un smartphone est simplement verrouillé et que tu ne l'utilises pas, il recherche toujours un réseau et sa fréquence peut chevaucher la fréquence des systèmes de l'avion. Même si tu penses qu'un gadget dormant ne constitue pas une menace, mets-le en mode avion de toute façon. Si ton appareil n'a pas cette fonction, éteins-le tout simplement. 4. Pourquoi l'activité de mon téléphone est-elle dangereuse? Comme tu le sais, le décollage et l'atterrissage sont les étapes les plus difficiles et les plus cruciales du vol lorsque les pilotes doivent coordonner leurs actions avec le contrôle au sol. Tout cela est fait en utilisant le système de navigation de l'avion. Pense-y. Si ton signal de téléphone portable est assez fort pour parcourir de longues distances, il peut certainement causer des interférences avec les communications radio d'un avion. Et le pilote n'entendra pas les informations transmises par le contrôleur de la circulation aérienne. Il peut également interférer avec l'équipement de navigation et de contrôle de vol. Tout cela pourrait mener à une situation d'urgence et nous ne voulons en aucun cas ça, n'est-ce pas? Les avions sont déjà assez effrayants comme ça, même quand tout se passe bien. Imagine si quelque chose ne va vraiment pas. Les pilotes peuvent éviter le désastre, mais pas la panique à bord. Ce n'est pas seulement ton téléphone qui envoie des signaux forts. Les ordinateurs portables, les Kindle, les iPods et les consoles de jeux le font aussi. Si quelque chose ne va pas avec l'un de tes gadgets les faisant émettre des ondes radio encore plus puissantes que d'habitude, la menace est encore plus grande. S'il y a plus d'un passager désobéissant à bord, les signaux de leur gadget se combinent et deviennent de plus en plus intenses. 3. Que va-t-il vraiment se passer si je laisse mon téléphone allumé? Cela semble assez effrayant qu'un téléphone portable puisse interférer avec la communication radio d'un avion et provoquer une horrible tragédie. Mais quelle est la probabilité pour que cela se passe ainsi? Que se passerait-il vraiment si j'ignorais les instructions et laissais mon téléphone allumé? Eh bien, il est probable que tu sois forcé de quitter l'avion. Alec Baldwin a été expulsé d'un avion pour avoir refusé d'éteindre son téléphone. C'est exactement ce qui est arrivé à Alec Baldwin, tellement accro à un jeu sur son smartphone qu'il a ignoré les consignes de sécurité aérienne. En conséquence, il a été expulsé d'un vol de Los Angeles à New York. Tu vois, même les célébrités ne sont pas à l'abri des règles. Peut-être a-t-il trouvé une autre solution pour parcourir 4000 km en 5 heures sans avoir à poser son téléphone et arrêter son jeu Words with Friends. Non, probablement pas. Bien sûr, tous les passagers rebelles ne sont pas pris en flagrant délit et punis. Public Radio International, un réseau de radiodiffusion publique américain, a demandé aux gens d'avouer leurs secrets de voyage et il s'avère qu'aux États-Unis, 4 passagers sur 10 ignorent les avertissements et laissent leur gadget allumé en survolant les nuages. Heureusement, aucun accident d'avion dans l'histoire n'a jamais été le résultat d'un smartphone actif à bord. Cependant, les causes de telles tragédies demeurent souvent un mystère. En janvier 2017, la NASA a publié un rapport sur Passenger Electronic Devices, appareils électroniques de passagers. Chaque année, les membres de l'équipage fournissent anonymement des informations au US Aviation Safety Reporting System, système de signalement de la sécurité aérienne des États-Unis. Et d'après leur rapport, il y a eu au moins 50 cas d'appareils électroniques causant des problèmes de sécurité à bord.
Un de ces problèmes de sécurité était une erreur dans l'équipement de navigation qui a causé une déviation de 30 degrés dans un avion. Ce qui peut ne pas sembler beaucoup, mais pour un avion, c'est un problème sérieux. Le problème a été résolu quand un passager à bord de l'avion a finalement éteint son lecteur DVD portable. Mais quand il a rallumé le lecteur, le même problème est survenu à nouveau. Il y a d'autres situations similaires décrites dans le rapport et aucune ne semble amusante. 2. Alors, quel appareil électronique puis-je utiliser dans un avion? Pendant tout le vol, tu peux utiliser n'importe quel appareil qui n'échange pas de données par GSM, Wi-Fi ou Bluetooth. Par exemple, les montres électroniques, mais pas smartwatches, caméras, caméscope, enregistreurs vocaux, appareils auditifs, pacemaker, etc. Oui, tu peux même prendre des photos et des vidéos sur ton téléphone étant donné qu'il est en mode avion et la compagnie aérienne n'a pas de politique qui l'interdit. Il te laisserait certainement savoir si c'était le cas. Les appareils dotés d'une fonction d'échange de données peuvent également être utilisés à toutes les étapes du vol, mais uniquement en mode avion. Il s'agit notamment de smartphones et smartwatches, de tablettes, d'e-books, de lecteurs audio, vidéo numérique, etc. Tu peux également utiliser un ordinateur portable. Mais si tu ne disposes pas d'une option de mode avion, éteindre le Wi-Fi fonctionne également. Tu peux désactiver le mode avion lorsque l'avion est dans les airs, généralement quelques minutes après le décollage, et seulement après qu'un message de l'équipage t'en donne l'autorisation. Mais encore une fois, tu ne seras pas en mesure de faire beaucoup de choses avec tes données lorsque vous êtes à des milliers de kilomètres du sol, pas vrai? S'il te plaît, rappelle-toi que ces règles peuvent changer en fonction de la compagnie aérienne. C'est une bonne idée de vérifier le site officiel avant ton vol. Cela t'évitera des problèmes plus tard. Tu ne veux pas entrer en conflit avec le personnel de cabine juste pour pouvoir lire la version électronique de Gatsby le Magnifique, n'est-ce pas? 1. Comment suis-je censé m'occuper pendant le vol? Si tu ne peux pas vivre sans Internet, ou du moins si tu penses que tu ne peux pas le faire, alors il existe une solution pour toi. Aimablement fournie par de nombreuses compagnies aériennes aujourd'hui. Le Wi-Fi en vol est basé sur le satellite et donc sans danger pour les communications externes de l'avion. Le Wi-Fi en vol n'utilise pas de tour de téléphonie cellulaire pour te faire découvrir le monde. Il est basé sur les satellites et donc sans danger pour les communications externes de l'avion. Il te donne accès à ton courrier électronique, aux médias sociaux et à Messenger. Tu peux également surfer sur le net pour rester à jour sur les dernières actualités. Tu ne peux pas envoyer de SMS car c'est uniquement en Wi-Fi, mais qui, de toute façon, écrit encore des SMS de nos jours? Une chose dont tu dois te souvenir cependant est que ce n'est pas gratuit. Les prix varient en fonction de la compagnie aérienne et de l'appareil, mais 10 $ suffisent généralement à pouvoir rester connecté pendant un vol si tu préfères ne payer qu'un seul voyage. Tu peux également obtenir un pass de 24 heures ou même un pass annuel. Bonne nouvelle pour nous! Les compagnies aériennes rivalisent maintenant pour offrir le service Wi-Fi le plus rapide et le meilleur en vol. La compagnie aérienne australienne Qantas, par exemple, offre à ses passagers une connexion suffisamment forte pour pouvoir diffuser Netflix à bord. Et bien sûr, une connexion Wi-Fi gratuite t'attendra lorsque tu arriveras à destination en toute sécurité. Comment rester en sécurité sur l'un de ces réseaux publics est le sujet d'une autre de nos vidéos. Voici le lien. Pour résumer tout cela, alors que 2-3 téléphones actifs ne vont pas faire planter un avion, une cabine pleine de passagers utilisant activement leurs gadgets interférera avec la sécurité du vol. Apprécions le travail des autres et ne créons pas de difficultés inutiles pour les pilotes. Après tout, il suffit d'1 seconde pour mettre ton téléphone en mode avion. Alors assieds-toi, détends-toi et profite du vol. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le nous savoir en cliquant sur le bouton j'aime. Si nous obtenons plus de 300 000 j'aime, nous publierons plus de vidéos répondant aux questions les plus importantes de tous les voyageurs. Abonne-toi à Sympa pour être le premier à voir toutes nos mises à jour.